Les feutres alcool, c'est quelque chose d'incroyable, c'est un outil qui est relativement facile à utiliser, mais comme tous les outils que tu peux utiliser en dessin, il y a des petites choses à savoir, des petits tips, des petits hacks que si tu ne les sais pas, tu peux perdre vachement de temps. Du coup, ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo, c'est que je vais te montrer mes 10 meilleurs tips pour pouvoir te servir parfaitement de tes feutres à alcool. Si jamais cette vidéo, c'est la 4e vidéo d'une série de 4 vidéos sur les feutres à alcool pour t'aider à mieux les maîtriser, à mieux les choisir, à mieux les comprendre. Je te mets tous les liens en description pour que tu puisses accéder aux 3 premières parties. Je te conseille très fortement de les regarder dans l'ordre puisque c'est une série, il y a une suite chronologique. Et donc sans plus attendre, c'est parti pour nos 10 tips. Et mon premier conseil, c'est déjà de choisir le bon papier. Alors, il y a plusieurs types de papier qui existent dans la vie. Celui qu'il faut surtout pas que tu utilises avec les feutres à alcool, c'est le papier d'imprimante classique. C'est celui le plus basique qu'on utilise, qu'on met tous dans nos imprimantes. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce papier-là, il est beaucoup trop fin et il n'est pas adapté surtout. Et si tu veux, je sais pas si on va voir la caméra, si tu fais comme ça, t'attends et tu vois que l'encre, il s'imprègne partout dans la feuille, t'as aucun contrôle dessus. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ça passe à travers. Ça passe vraiment à travers. Et ça, c'est pas pratique, t'as pas forcément super envie. Alors bien sûr, tu peux essayer de faire tes effets classiquement, mais tu auras moins de contrôle. Le deuxième type de papier, ça va être le papier un peu mix média qui va servir à tous les outils, tous les types d'outils. Ça m'était envoyé par OUOU gentiment. Alors ça, c'est plus épais. Tu peux l'utiliser un peu avec tout. Ça marche pour le feutre à alcool. Alors le problème, c'est que c'est un papier qui est un peu épais et qui a tendance à rendre tes couleurs un peu moins vives que ce qu'elles sont. C'est la texture du papier qui veut ça, tu vois. Là, ça passe plus du tout à travers. Et en dernier, on va avoir un peu plus un papier Bristol. Alors, le papier Bristol, l'avantage, c'est que ça garde la saturation des couleurs, c'est ce que j'apprécie. Et c'est suffisamment épais pour que tu aies du contrôle. Après, c'est entre les deux, ça passe quand même à travers. Plus qu'avec le mix média, mais moins qu'avec la feuille d'imprimante. Alors, puisqu'on a déjà notre mix média qui est sorti, on va utiliser ça. Une chose importante avec les feutres à alcool, c'est de travailler rapidement. Travailler rapidement pour éviter que l'encre elle sèche. Ça va te permettre de couvrir des grandes zones. Si tu veux faire des dégradés, tu vas être obligé de travailler quand même relativement rapidement. Pour que tu vois là, ici, les encres, elles se mélangent, elles prennent l'une en dessus de l'autre. Et du coup, si tu ne travailles pas suffisamment rapidement, tu ne vas pas pouvoir faire tes mélanges convenablement. Tu ne vas pas pouvoir faire les mélanges, ça va être... Enfin, tu vas pouvoir, mais ça va être un peu plus compliqué que ça. Et d'où l'importance de travailler rapidement avec les feutres à alcool. Une autre chose aussi, là je te parlais de travailler rapidement, mais en même temps, je vais te dire un petit peu l'inverse là tout de suite maintenant. En fait, les feutres à alcool, comme tu peux voir, bon, ça a traversé, mais les feutres à alcool, ça passe à travers ton papier surtout. Ça veut dire que ça s'imprègne. Pour bien que ça s'imprègne, pour que tu aies une belle surface de base, ce qu'on appelle une surface d'aplat, pour que ta surface de base elle soit bien, il faut quand même que tu laisses le temps à l'encre d'imbiber la feuille. Donc il faut qu'il soit rapide, mais en même temps, si tu es trop rapide, tu vois, ça donne ça. Et ça, par exemple, c'est pas du tout le type de résultat que tu vas avoir. Après, quand tu fais ça, tu peux toujours rattraper les zones. Il faut juste repasser par-dessus en douceur plusieurs fois pour éviter de voir le décalage et la différence entre les zones où il y a de l'encre ou il n'y avait pas d'encre. Tu peux rattraper comme ça. Point qui peut paraître peut-être un peu bête, et vous allez me dire que je vous prends pour des enfants, mais c'est de bien refermer tes capuchons. C'est très très important de bien refermer. Ça évite à tes feutres de sécher, de cartonner, c'est-à-dire d'avoir la pointe qui devient solide à moitié. C'est très très important si tu veux les conserver sur le long terme. Alors autre chose auquel on ne pense pas forcément, surtout quand on débute un peu, c'est de bien utiliser tes deux pointes. Deux pointes, c'est une pointe pinceau, donc on a utilisé depuis le début, qui fait comme ça, qui permet de faire tout type d'effets, des zones plus fines, des zones plus épaisses. Mais il y a aussi la pointe biseau. Et la pointe biseau, elle, permet de couvrir des plus grandes surfaces. Tu vois, en équivalent de 3 traits, on a fait toute la surface qui est là. Ça, faut bien y penser, c'est tout simple. La pointe biseau, elle te permet d'être un peu plus précise si tu l'utilises comme ça. Là, tu peux atteindre un peu plus les bords. Et quand tu veux faire des choses qui sont un peu plus arrondies, tu peux la faire tourner sur elle-même. Un peu comme ça. Un peu comme un compas, tu vois. Donc voilà, ça, c'est des petits trucs sur la pointe biseau. Autre chose, là, je te montre une autre feuille. Cette feuille, tu vois, c'est une feuille de test. C'est une feuille de test qui permet de tester toutes les différentes combinaisons que tu as de couleurs qui peuvent aller ensemble pour voir si les couleurs vont ensemble. Des fois, tu vois, par exemple, là, je n'ai pas sélectionné cette combinaison parce que le marron, ici, il était beaucoup trop clair. Là, le marron, là, était beaucoup trop clair par rapport au reste des couleurs. Donc, il y avait moins de contraste. Ici, on a un contraste qui joue un peu mieux. Là, on a des contrastes qui vont très bien ensemble, tu vois. Et du coup,
le fait de tester, ça t'évite de tomber sur des couleurs qui vont pas du tout ensemble. Comme par exemple ici, là. Tu vois, j'ai pris 2 couleurs au hasard. Je sais de base qu'elles vont pas aller ensemble. On a un orange fluo, vraiment très très orange et très très fluo. Tellement fluo que ma caméra ne sait pas comment faire. Hop, et là, j'ai une sorte de rose pâle. Et si on essaie de les mettre ensemble, alors ça va se dégrader. Hein, mais là, on se rend compte que c'est pas forcément la meilleure association à avoir. Tu vois là, ça fait une association un peu bizarre. Et ben c'est à ça que ça sert de tester tes feutres. C'est très important d'avoir une feuille de test juste à côté pour éviter de faire des erreurs et pour éviter de ruiner ton dessin. Alors cette série sur les feutres alcool, c'est une série d'introduction à ma nouvelle formation qui est spécialisée sur les feutres alcool. C'est une formation qui est centrée autour de l'idée de t'apprendre à correctement utiliser tes feutres alcool, à les utiliser parfaitement pour faire tes illustrations. Ce que tu vas apprendre dans cette formation, c'est d'apprendre à faire des dégradés parfaits, à construire différents types de dessins avec plusieurs marqueurs pour faire du style manga, des têtes de mort et d'autres styles. Tu vas apprendre à choisir des couleurs qui vont parfaitement ensemble. Tu vas aussi apprendre à rattraper tes erreurs et tu apprendras à donner différentes ambiances visuelles. Alors, un petit tips, c'est vraiment un petit tips ça, mais que j'aime beaucoup utiliser dans beaucoup de dessins, surtout dès qu'il y a des personnages, pour leur donner un peu plus de texture sans devoir faire plus d'efforts. Alors, c'est d'utiliser ce type de feutre. Ce feutre-là, c'est l'Uniball Signo Broad. Uniball Signo, j'utilise généralement, c'est blanc, c'est un feutre blanc. Et en fait, la particularité de ce feutre, c'est de laisser du blanc au-dessus de ta couleur. Tu vois, légèrement en surface, en texture. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu l'utilises sur un personnage? Eh ben, ça va faire un reflet. Là, tu vois, sur l'œil, ça te permet de faire un reflet en mode un peu cartoon. Tu peux le mettre dans l'œil ici. Alors là, tu auras un côté tout de suite très manga. Et tu peux l'utiliser. Là, par exemple, tu as un reflet. Là, tu peux l'utiliser là. Tac, c'est comme ça. Et ça permet d'avoir des reflets, de donner de la texture à tes personnages, notamment surtout sur du manga, sur du cartoon, toutes ces choses un peu là. C'est tout bête, hein, mais il faut y penser aux petits signaux. Très sympa, pas très cher, ça te coûte 1 ou 2 € le feutre. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu en ligne. Alors je sais pas si ça marche, j'ai jamais essayé. L'idée, c'est de prendre un coton-tige, de l'imbiber d'alcool, et apparemment, tu pourrais t'en servir pour faire des dégradés avec. Non, ça marche pas terrible. C'est marrant. Le orange fluo, comment réagit le téléphone dessus. Ça le laisse un peu dans le dur, il sait pas trop quoi faire. On va changer de couleur. Par contre, coton-tige, effectivement, ça peut être intéressant si on l'utilise avec de l'alcool, parce que là-dedans, on a de l'alcool, là, on a de l'alcool. Alors, voyons voir ce que ça donne si, par exemple, je reprends un peu mon rose saumonné et j'ajoute de l'alcool sur le coton-tige. Alors, je l'ai imbibé et maintenant, on va frotter un peu tout ça et on va voir ce qui se passe. On va se focaliser là-dessus et on voit que les traces du coton-tige ont été laissées. Alors, ça peut être intéressant, je pense, pour créer des textures. On va attendre 5 minutes que ça sèche. Et on va voir ce que ça donne. Ensuite, un autre conseil, c'est de créer tes propres nuanciers. Alors ça, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça va te permettre un peu de voir la couleur de tes feutres. Alors les nuanciers, soit tu utilises le nuancier de base, chez OO ils t'en donnent. Ça ressemble à peu près à ça. Tu peux mettre tes couleurs. Moi, j'aime moins. Je préfère faire mes propres nuanciers. Alors déjà, parce que dans des petites cases comme ça finit souvent par déborder. Ça a tendance à m'énerver. Et deuxièmement, parce que j'utilise un seul type de feuille, donc les Bristol, de chez Canson. Et je préfère avoir le rendu directement sur les feuilles Bristol, plutôt que sur d'autres types de feuilles. Moi, je te le conseille de le faire par type de feuille. Sur certaines feuilles, tu auras un rendu plus brillant. Sur d'autres, moins brillant, moins saturé. Donc c'est pas mal de l'avoir en tête sur chaque type de feuille. Alors notre histoire avec le coton-tige, ça finit de sécher. Et effectivement, on se rend compte que ça fait un petit dégradé. Je sais pas si on le voit assez bien à la caméra, mais en vrai, on voit le dégradé. On voit également aussi qu'il y a les marques du coton-tige. Donc on peut avoir des choses assez sympathiques comme effet à faire. Sur de la texture notamment. Et le dernier tip que j'aurais, ça serait de conserver tes feutres à plat, comme ça. Alors pourquoi conserver tes feutres à plat? Parce que ça évite que l'encre aille soit d'un côté, soit de l'autre. C'est des tubes à l'intérieur, un peu en coton ou en fibre synthétique, qui sont imbibés d'alcool. Mais le fait de les avoir à l'horizontale, ça permettra d'avoir une distribution uniforme de ton encre sur tout le feutre. Après, j'ai mis des petites guillemets ici. Personnellement, il y en a plein que je conserve à la verticale, notamment les feutres OU généralement. Ça s'en sort très bien. Je pense qu'à l'époque, c'était peut-être un problème. Maintenant, en 2024, ça l'est moins. Voilà, si tu veux vraiment optimiser la durée de vie de tes feutres à alcool,
je te le conseille très fortement de faire ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les tips de feutre à alcool. Si tu ne sais pas quel feutre à alcool tu souhaites acheter et c'est que tu as du mal à décider suivant ton budget, tu as le lien juste là, je t'en parle plus en détail dans cette vidéo. Allez, on se voit dans la prochaine. Tchuss. Et donc voilà, maintenant tu sais comment maîtriser tes feutres à alcool à la perfection avec ces petits tips. Si jamais pour rappel, il y a le lien vers ma formation en description. Si jamais tu ne sais pas quel feutre à alcool choisir, je te mets le lien ici vers un test que j'aime beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss.